Oh, c'est trop mignon, ça, Océane. Merci beaucoup. J'attends un deuxième one-man show avec impatience. Je suis venu voir le premier à Paris. J'ai adoré. J'ai bien rigolé. Donc, c'est avec plaisir que je reviendrai te voir en one-man show. Bah, écoutez, promis, le jour où je décide de refaire un one-man show, euh, vous serez au courant. Et j'espère que vous serez nombreux. Parce que, comme je vous le dis souvent, le meilleur des soutiens que vous puissiez m'apporter, c'est évidemment de consommer mon contenu, de regarder ce que je fais, de lire mes livres et de venir à les spectacles. C'est pour ça que vraiment, je veux pas, moi, sur les lives que vous m'envoyez de l'argent ou des cadeaux, je préfère vraiment, si toutefois vous voulez me soutenir, que cet argent bien soit utilisé, voilà, pour un livre, pour un spectacle, pour quelque chose où il y a vraiment un truc, voyez, en retour. Comme je vous l'ai dit, les puces, je ne me sens pas de mettre un jacuzzi sur ma terrasse parce que je ne suis pas certain qu'elle supporte le poids, vu le nombre de litres d'eau. 1 litre d'eau égale 1 kilo. Donc ça va être quoi, 2, 3, 400 kilos sur une seule partie de la terrasse et en plus pas correctement répartie. Ça sera tout d'un côté. Donc je pense que c'est trop dangereux. Et j'avoue que j'ai pas envie de prendre le risque de me casser la gueule avec ma terrasse sur mon toit et de tomber dans la rue du 15e étage. Enfin, vous m'avez compris. Ah bah oui, j'ai souvent dit que Pollux, d'ailleurs j'ai cru que c'était elle qui écrivait avec la photo de profil, Dame à la frangerèche. J'ai toujours dit que Pollux était un peu ma mère à Paris depuis que je m'y suis installé. C'est vrai que j'ai toujours pu énormément compter sur elle, sur tout d'ailleurs mes appartements, à commencer par le tout premier que j'ai eu. Alors quand j'ai emménagé à Paris, le tout premier vraiment, je connaissais pas encore vraiment Pollux. J'ai connu Pollux sur la fin du fait que j'habite dans mon premier appartement. Donc ça, c'était en banlieue parisienne. J'habitais, comme Emma, en banlieue parisienne. Enfin, j'habitais très exactement dans le 95, dans une ville qui s'appelait Jouy-le-Moutier. Et quand j'ai emménagé là-bas, c'était mes tout premiers pas à Paris. Je me rappelle, je travaillais en télévision, j'étais JRI, journaliste reporter indépendant. Je faisais des tournages vidéo, je faisais les montages, les voix off, j'écrivais le texte et tout pour des diffusions télé. Enfin bref, j'étais payé une misère. Je prenais le RER, c'était loin quand même, c'était vraiment loin. Et je vivais dans une petite ville qui s'appelait Jouy-le-Moutier. Et souvent on me disait, t'habites à Jouy? Les gens me faisaient une blague. Et donc du coup, j'ai vécu là-bas peut-être 1 an ou 2. Mais après, j'en pouvais plus parce que je commençais vraiment à devenir pas mal connu et les gens sonnaient à mon interphone. J'étais vraiment plus tranquille et tout. Même quand je faisais mes courses, tout ça, il y avait beaucoup de jeunes et tout qui me reconnaissaient. Je prenais le bus, encore les transports en commun. J'étais de moins en moins à l'aise parce que je me faisais filmer, tout ça, un peu à mon insu et tout. Puis c'était devenu un peu compliqué. Donc j'ai déménagé et j'ai décidé donc. Alors ce déménagement, d'ailleurs, c'est Emma